Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Gémeaux que je suis. J'ai un superbe arc-en-ciel là devant moi, là, magnifique. Donc que je suis heureuse de retrouver pour cette vidéo bonus qui va du 15 au 30 novembre 2023. Alors c'est un bonus, il s'ajoute à la vidéo générale du mois de novembre que j'ai faite pour votre signe et que je vous invite à aller visionner si vous ne l'avez pas déjà fait. Elle s'appelle Protection astrale. Il y a une grosse protection astrale sur vous pendant tout le mois de novembre. Alors, on va faire ici avec le tarot anglais un tirage en croix, en 5 lames, pour vous, les Gémeaux, pour démarrer cette vidéo. Alors, la coupe. La coupe. On a un empereur qui vous représente. Vous êtes... Et nous avons le diable. Alors, ici... L'empereur vous représente, vous êtes quelqu'un d'actif, d'active, qui avancez, qui faites des pas en avant, qui bâtissez, qui construisez, que ce soit une maison ou une relation, vous êtes dans le faire, dans l'action, vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes reconnu par les autres, hein, l'empereur bien sûr a un trône, vous êtes reconnu par les autres dans vos compétences, dans vos qualités, dans votre savoir-être, savoir-faire. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'on vienne vous demander conseil pour une chose ou pour l'autre parce que justement on reconnaît vos qualités. Et puis ici, avec le diable, on peut penser ici qu'il va y avoir des actions qui vous attirent énormément. Alors ça peut être le domaine de l'argent également. Le diable... domine le domaine financier et le domaine des affaires. Donc il peut y avoir ici des affaires évidemment qui touchent à l'argent, ou plus généralement des actions qui vous attirent énormément. Alors on va voir avec le tirage en 5 lames. Alors pour vous, pour la question, votre environnement, pour ce qui domine, et pour la réponse, on ira calculer la synthèse après avoir découvert les cartes. Alors, ici, c'est à votre place. Vous avez une des plus belles lames du tarot, qui est le monde, qui parle d'aboutissement, d'épanouissement, de la fin d'un cycle qui se termine de manière heureuse et vous allez en démarrer un autre. Et entre-temps, il y a une période, encore une fois les Gémeaux, un peu bénie, où toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont ouverts, tout est possible. C'est une espèce de, encore entre guillemets, d'état de grâce que vous vivez actuellement. Alors, quand je vous disais dans cette vidéo générale qui concerne votre signe que vous étiez sous une protection astrale pendant tout le mois de novembre, eh bien, cette carte nous parle de la concordance de vos dessins personnels, de vos dessins privés, avec les dessins qu'on a en haut pour vous. Ce qui donne une espèce de puissance momentanée, mais de puissance quand même, il va falloir profiter de cette période. En tout cas, vous sortez d'un plan pour entrer dans un plan supérieur. C'est la lame la plus bénéfique du tarot. En face, en face, on a tempérance. La lame de tempérance va parler, entre autres, de toutes les communications écrites et orales que vous allez avoir et dans lesquelles vous allez exceller, vous allez trouver les arguments, vous allez à la rencontre également de personnes qui peuvent vous apporter des réponses à vos questions. Tout ça est très fluide, on est dans la fluidité, tout se passe bien, il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de choses comme ça. C'est la lame de l'équilibre, c'est une lame de déplacement également, vous pouvez être amené pendant cette quinzaine à faire des déplacements, des allers-retours, des allées-venues, éventuellement un voyage. C'est une lame de guérison.
avec les ailes d'ange gardien dans le dos, guérison de traumas passés. Et en tout cas, c'est une lame qui parle d'amélioration de la situation. Excellent jeu, les Gémeaux. Alors, ce qui domine, ce sont vos ressentis, vos sensations, vos rêves, votre imaginaire. Vous êtes très à l'écoute de tout ce qui est immatériel, en fait, hein, de tout ce que vous pouvez ressentir et vous faites bien. La lune, c'est également la lame du foyer et des personnes qui constituent ce foyer. Donc, il y a un intérêt de votre part à vous tourner vers votre intériorité et vers votre foyer. Et ici, eh bien, on retrouve une lame d'équilibre avec la justice. Vous serez peut-être appelé à prendre une décision. Alors, vous avez tous les éléments, tout ce qu'il faut pour prendre une décision juste, équitable, bénéfique pour vous et pour les autres. Vous pouvez être également dans l'attente d'une décision ici juridique ou administrative qui arrivera et qui sera donc positive. Et maintenant, on va calculer la synthèse. Et pour la synthèse, nous trouvons l'ermite ici. L'ermite qui va représenter votre sagesse, votre maturité, votre expérience de la vie, des situations et des personnes. Les décisions que vous allez les prendre en vous basant justement sur votre expérience de vie. Tout est réuni pour des solutions apaisantes et réussies. Voilà pour vous avec le tarot anglais. Alors, on va aller regarder. Ici, on va demander à l'oracle au quotidien de nous donner pour vous, en tout cas, une lame. Alors là, ici, l'oracle au quotidien actuellement est très branché sur l'argent, donc, et vous n'y échappez pas. Et on vous parle de dépenses imprévues, donc faites attention aux dépenses, surtout aux dépenses imprévues. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. On vous déconseille de prêter de l'argent à qui que ce soit parce qu'il y a des risques de perte. Bon, là, vous avez la maturité pour vous, hein, et la réflexion et l'expérience. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente et mettez vos avoirs en sécurité. Bon, alors ça, c'est un message de l'oracle au quotidien. En voici un autre où on vous parle de renaissance et on vous dit place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies, je vais la rapprocher parce que je vois rien, vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous allez obtenir enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande et rencontre d'une personne importante. Voilà pour vous les deux messages. Je vous retrouve tout de suite pour la suite. Alors cette fois-ci avec l'oracle de la destinée qui est un tarot de Marseille, très très inspiré par le tarot de Marseille. On va aller faire un tour des 6 domaines de vie et on doublera ensuite avec le Mademoiselle Lenormand, chaque lame. Allez, pour vous les Gémeaux. Alors, pour vous, pour la force qui va vous accompagner pendant les 15 jours, pour ce que vous devez dépasser, pour le travail, pour les finances et pour le relationnel. Bon, alors déjà, en dos de paquet, vous avez le soleil, la meilleure lame du tarot.
qui va parler d'amour, qui va parler de sentiments partagés, de valeurs nobles, qui va parler d'enfants s'il y en a, ou d'enfants à venir, mais qui va parler aussi de partenariats et d'associations heureux, d'affaires qui marchent, enfin le soleil dans tous les domaines de votre vie pendant cette quinzaine. Alors, pour vous, pour votre intériorité. Bon, là on parle du pouvoir personnel, on parle du 2 de bâton, vous allez avoir, et vous avez certainement déjà peut-être, une décision à prendre. Il y a un choix qui s'offre à vous, il va vous falloir choisir entre deux choses, de travail, de relations, parce que c'est dans n'importe quel domaine là, hein, de force égale. Donc il y a deux choses, de métiers qui peuvent vous attirer en même temps. Il va falloir choisir. Voilà. Alors, on va voir avec le Mademoiselle Lenormand. Bon, vous allez pouvoir compter sur la loyauté, l'amitié des personnes qui sont autour de vous. Il y a de l'aide là, il y a du soutien pour vous, on vous aide à choisir, on vous aide à réfléchir, on vous aide peut-être à avoir les informations aussi qui sont utiles pour faire ce choix. En tout cas, vous avez du soutien. Alors, ici pour la force qui va vous accompagner pendant ces 15 jours. On a le 4 de bâton qui vous dit de recharger vos espoirs et qui va parler de stabilité et de réalisation. Vous allez réaliser quelque chose qui va vous stabiliser l'esprit, la vie, un domaine de vie où vous avez donc des espoirs. Le 4 de bâton, ça parle également de fêtes, de célébrations, de mariage. Ça parle de l'entrée dans une maison, par exemple, d'un emménagement, d'une location ou d'un achat, et on fait une crémaillère. Voilà, on célèbre quelque chose. Ça peut être l'obtention d'un diplôme, ça peut être une fête quelconque. En tout cas, ça va vous donner du baume au cœur et ça va vous faire extrêmement plaisir. Allez, avec Mademoiselle Lenormand. Ouais, et ben voilà, l'appartement, la maison, voilà la clé. Voilà la solution, la proposition qui va vous emballer et que vous allez avoir envie de fêter avec des amis ou avec votre famille. Alors, ce que vous allez devoir dépasser, bon, là on a un 4 d'épée, on a une grosse fatigue. On a peut-être même de l'ordre un peu de l'épuisement mental ou physique, hein, d'ailleurs. On vous parle de faire de récupération, de retraite, de repos, de nuits assez longues et régénérantes. C'est quand même alors c'est ça que vous allez. On vous parle de repos, de récupération, de profond sommeil récupérateur, de trouver l'apaisement. En tout cas, il va falloir vous donner les moyens dans cette quinzaine d'avoir effectivement des bulles, au moins de récupération et de repos. Vous en avez besoin. Ne mettez pas ça au lendemain. C'est important pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Oui, c'est passager, hein, c'est une fatigue passagère. Donnez-vous les moyens d'y remédier et le nuage, ce souci va disparaître. Ensuite, au niveau du travail, nous avons l'étoile, nous avons les vœux qui se réalisent, nous avons des espoirs qui se concrétisent. L'étoile est là pour vous mener sur le bon chemin et pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. C'est également une lame de guérison. Et donc ici, professionnellement, il y a un ou des vœux qui vont se concrétiser. Tant mieux pour vous pendant cette quinzaine. Alors, Mademoiselle Lenormand, oui, comment dire,
quitte à partir, c'est peut-être pas un départ forcément géographique, ça peut l'être, hein. On va chercher ailleurs où on a une concrétisation ici, un espoir qui se réalise, mais qui demande un déplacement, qui demande peut-être un déménagement. Ça peut être donc géographique, mais ça peut être aussi de prendre les événements comme ils arrivent, au fil de l'eau, au gré du vent, et de toute façon, vous allez avancer dans votre trajectoire. Bon, très bien au niveau professionnel. Alors, ben voilà, au niveau financier, on vous demande d'apprécier les résultats parce que là vous êtes au 10, qui est la lame la plus forte, hein, le 10 de denier. Le 10 de denier va parler de stabilité à venir et de stabilité à partager avec les vôtres. En tout cas, on vous parle d'abondance matérielle et d'abondance des sentiments. Dans les tarots, les deniers parlent d'argent, mais parlent également de sentiments. Donc il y a une période ici très faste au niveau des rentrées d'argent, peut-être au niveau d'investissement, de placement et au niveau sentimental. Alors, là, on a des espoirs qui se concrétisent par rapport à un poste ou une augmentation, justement, une progression dans l'entreprise. Et puis là, on a les résultats tout de suite qui sont là. Ouais, on parle bien, c'est bien lié au travail. On parle également d'indépendance. Alors, soit vous avez un travail indépendant qui va marcher, qui marche déjà peut-être, hein, et ça continue, et qui vous permet de faire certains investissements, certains placements, certains achats. En tout cas, que vous soyez à votre compte ou pas, c'est directement lié, bien sûr, au monde professionnel et à ce qui se passe pour vous sur le plan professionnel. Alors maintenant, pour le relationnel, écoutez, vous avez un excellent jeu. C'est le 3 de bâton qui parle de rêve, de changement. Le 3 de bâton vous dit que vous êtes près du but dans ce domaine-là relationnel. Et vous avez du succès et on vous dit de ne pas abandonner ce que vous êtes en train de construire, de ne pas vous décourager en tout cas et de tenir bon parce que le succès n'est pas loin. Alors attendez, hop, on va faire comme ça. Alors, au niveau relationnel, les Gémeaux, oui, c'est l'amour, l'amitié, les sentiments nobles, les sentiments réciproques, la loyauté, la fidélité. Bon, c'est la plus belle lame du jeu. Elle est pour vous. Et elle parle bien donc de succès dans votre entourage. Je vous retrouve tout de suite. On va aller faire un petit tour du côté du dis-moi que tu m'aimes et on va aller chercher pour vous au niveau affectif une lame avec trois mots-clés qui seront à prendre en compte, en tout cas, pendant cette quinzaine pour vous les Gémeaux. Eh bien, écoutez, ça continue. On vous parle de séduction, de tentation et de flirt. Voilà le programme. 3 mots-clés qui vont intervenir, un ou deux ou trois dans cette quinzaine pour vous. Et on vous dit, tu peux y aller à gogo, en avant les flirts, les rencarts et les bisous volés. Une période très excitante se présente. Fais cependant attention à la disponibilité réelle de tes partenaires de jeu de séduction. En tout cas, on vous dit également, pense plus avec ta tête qu'avec tes pulsions en cette période et tout ira bien. Voilà, on va aller maintenant prendre un petit message avec les breloques.
4, 5, 6. Alors, on a ici un cadenas, on a un tournevis, on a des montagnes, la chaîne de montagne, on a la cage avec la porte ouverte, on a un dinosaure et on a un ange gardien. Alors, eh bien, écoutez, oui, on va peut-être commencer par le début, tout simplement. Alors, bon, je sors du champ, donc on va les laisser comme ça. Voilà. Le cadenas, bon, bien évidemment, le cadenas va nous parler d'une situation bloquée, mais va vous dire aussi qu'il y a une solution qui existe. Donc ne perdez pas espoir, jamais, et cherchez la solution qui existe souvent en vous-même. Alors justement, avec le tournevis, on va vous demander de faire des ajustements par rapport à cette situation, de faire des réglages pour améliorer davantage une situation, même si effectivement il vous semble qu'il y a beaucoup d'obstacles avec cette chaîne de montagne. Alors il peut y avoir des impasses ou une impasse, et on vous dit de prendre bien tout simplement un autre chemin. En tout cas, c'est une situation qui demande un peu plus d'efforts pour la surmonter, un défi à relever pour progresser. N'oubliez pas que vous êtes libre avec cette cage à la porte ouverte, la cage à oiseaux ouverte, qui est un appel à la liberté et à se libérer de toutes les entraves. Donc ici, nous avons le dinosaure. Le dinosaure va parler de votre histoire familiale, hein, des ancêtres, des traditions qu'il y a dans votre famille, de votre lignée familiale, des héritages bénéfiques ou bien des blessures intergénérationnelles. Visiblement là, il y a un lien avec les valeurs familiales ici, dont il faut s'inspirer ou bien se libérer, avoir. Et ici, nous avons donc l'ange gardien qui vous protège, qui vous guide sur le chemin. Demandez-lui conseil, appelez-le, il vous entoure et vous accompagne. Voilà pour vous les Gémeaux, très très joli jeu, pour quels que soient les tarots ou les oracles, pour cette quinzaine. On va terminer avec un petit oracle des anges, justement, qui parle de paix et qui vous dit « Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Un subtil changement en conscience. » Voilà pour vous. Les Gémeaux, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.